Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude, on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Les estivales de Cabourg se poursuivent avec un quintet plus réservé aux trotteurs âgés de 7 à 11 ans, inclus sur le parcours des 2750 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection, quintet le numéro 15 aura notre préférence. En dernier lieu, dans un quintet plus à Enghien, ce concurrent de la famille Abrivard a fourni un bel effort final et a ainsi pris une bonne 4e place dans un lot très bien composé. Il peut tout aussi bien performer sur les courtes que sur les longues distances. S'il n'est pas dérangé par un retour corde à droite, il détient une belle carte à jouer. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Alexandre Abrivard, driver. Il s'explique. Nous avons souvent pris l'option des courses offensives avec Instructor 15. C'est dans cette configuration qu'il était, jusque-là, le meilleur. Mais dernièrement, à Enghien, il nous a prouvé son efficacité à venir de l'arrière. Jugé sur sa dernière 4e place et sa forme, je suis optimiste pour le voir bien faire malgré son handicap initial. On enchaîne avec notre 2e base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 5. 7 juments de Julien Gosselin s'est imposé très plaisamment dans le quintet plus du 11 juillet, dominant notamment Idéal du Bouillon, 4, et Hibiscus Normand, 2. Elle a depuis confirmé en se classant 2e à Graignes. Elle connaît une belle réussite sur cette piste, puisqu'elle compte 2 victoires en 3 sorties. Sa place est à l'arrivée. On se renseigne davantage avec Julien Gosselin, entraîneur et driver. Il s'explique. Après sa victoire à Cabourg, Yazelma, 5, a confirmé sa forme en prenant une 2e place à Graignes. Elle enchaîne les courses, mais je ne pense pas que ce soit un handicap pour elle. Il faut toujours la préserver pour la faire finir. Elle ne connaît pas d'épreuves trop éprouvantes dans cette configuration et ne fait que de l'entretien entre ses sorties publiques. Il nous faudra donc être chanceux pour tirer notre épingle du jeu. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 11. Après une rentrée nécessaire à Reims en avril, ce représentant de l'écurie des L enchaîne les bonnes performances, que ce soit sur l'herbe ou sur les pistes en dur. Une nouvelle fois pieds nus, ce véritable droitier bénéficie d'un très bel engagement et s'annonce compétitif pour la victoire. Plus de précision avec Johan Le Bourgeois, driver. Il s'explique. Hello du Gers, 11, est régulier cette saison. Il évolue dans sa catégorie ce vendredi et se plaît sur les tracés corde à droite. Il devrait confirmer son dynamisme. Bien engagé en tête, il devrait jouer un très bon rôle dans ce quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement. Ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 2. Dans le quintet plus du 11 juillet, ce concurrent de la famille Bernier a tardé à pouvoir s'exprimer avant de conclure très plaisamment, se classant 3e. Il a depuis confirmé en prenant le second accessite d'une épreuve relevée à Enghien. En grande forme, il devrait jouer un rôle actif dans l'emballage final. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Les 2 derniers parcours d'Hibiscus Normand, 2, sont bons. 3e de la cour référence l'avant-dernière fois, il détient une bonne chance à défendre. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 7. 5e du quintet plus de référence, remporté par Yazelma, 5, ce concurrent de Franck Terry a ensuite remporté 2 courses consécutives sur des tracés à main gauche. Il est irréprochable ces dernières semaines et, même s'il semble barré pour la victoire, peut se placer. On e-coach Cedric Terry, driver. Il s'explique. Hiroko Strick, 7, avait connu des problèmes de santé. Il a fallu du temps pour le retrouver à son bon niveau, mais c'est chose faite. Il est vraiment sympathique, il s'adapte à tout et devrait mettre à profit ce bel engagement. Je compte sur lui pour être vu à son avantage dans la bonne combinaison du quintet plus. 2e tocard en forme. Numéro 6. Après avoir connu une période faste au printemps avec une victoire à Lisieux et une 2e place dans un quintet plus à Caen, ce représentant de l'écurie du Haras d'Érable n'a toutefois pas pu se mettre en valeur cet été. En 5 tentatives ici,
Il compte 4 disqualifications et une 6e place. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Yalta de Vandel, 6, a besoin de rassurer. Si ses dernières courses ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle, elle a pourtant le niveau pour bien faire. En atteste sa victoire à Lisieux à la mi-mai dans un lot presque similaire. Elle n'a jamais tiré son épingle du jeu sur la piste de Cabourg. Elle n'est pas évidente à situer dans cette épreuve. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 14. Entre novembre et mars, ce concurrent de Pierrick Le Cellier a remporté 4 courses et pris une 2e place en autant de sorties. Il doit toutefois s'élancer du second échelon et son entourage lui laisse les faire. Plus de précision avec Pierrick Le Cellier, entraîneur des drivers. Il s'explique. Il Capitano du Parc, 14, n'avait pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de lui à Vichy début juin. Il a vu le vétérinaire et souffrait de la maladie de Lyme. Soigné, il va reprendre le chemin de la compétition ce vendredi. Cette course lui fera du bien, mais il ne sera pas assez affûté pour figurer activement. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 4. Deuxième du quintet plus du 11 juillet, remporté par Yazelma, 5, ce concurrent de Sébastien Hardy s'est depuis imposé plaisamment à Avranches. Il a incontestablement franchi un cap depuis qu'il est de nouveau déféré des 4 pieds. En forme, il a son mot à dire pour les places. On écoute Sébastien Tardy, entraîneur et driver. Il s'explique. Depuis que je peux me permettre de le déférer de nouveau, Idéal du Bouillon, 4, nous fait plaisir. Nous sommes dépendants du trafic, mais à l'issue d'une bonne course, il doit confirmer sa forme actuelle et jouer une place dans le Quintet Plus. Chers amis, je vous invite ma collègue Madame Ini pour vous donner le résumé du pronostic et nos différentes combinaisons du Quintet. Merci. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du Quintet. Le 12, le 1. Ils ne sont pas ignorés complètement. De plus en cas de non partant, ils seront prioritaires parmi les éventuels remplaçants pour vos différentes combinaisons. La sélection quintet du jour. Le 15, le 5, le 11, le 2, le 7, le 6, le 14, le 4. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 15, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course. Soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 5, le 11, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 15, le 11, le 5, le 7, le 2. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit ? Avec des bases, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Tickets de folies. Le 15, le 12. Et le 15, le 1. Ici, nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Tickets de coberture. Le 15, le 11. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 15, le 7. Associé au grand carnet. Le 5, le 11, le 2, le 6, le 14, le 4, le 12, le 1. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.